bienvenue sur ma chaîne. Me revoilà aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc 3 mois d'absence, je sais c'est un peu long, mais ça a été moins long que la dernière fois. Enfin bref, j'avais pas vraiment d'idée pour vous faire des vidéos puisque je m'achète de moins en moins de maquillage ces derniers temps. Donc voilà, je deviens raisonnable. Que dire de plus? Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo sur toutes mes découvertes que j'ai faites l'année dernière. Donc il y a des favoris, des moyens et des bofs. Voilà, donc je vais commencer tout de suite par les produits pour les lèvres. Donc l'année dernière j'ai découvert, je vais faire un peu dans le désordre, je vais essayer de vous faire les gloss. En gloss j'en ai découvert 1, 2, 3. Ouais, je crois que j'ai 4. Voilà, 4 gloss. Voilà, les blushs, je vous les montre d'un coup. Donc un gloss de chez Kiko que ma maman m'avait offert, qui est pas mal. Je voulais quelque chose de nude pour ma recherche d'emploi à l'époque. Donc ils étaient, pendant un temps, ils étaient à 2,50 €. Donc voilà, ils étaient pas chers. Par contre, je sais pas du tout s'ils les revendent chez Kiko, puisque maintenant ils ont sorti les 3D et je crois que en magasin je vois que les 3D et pas ceux-là. Donc voilà. Je vais pas vous détailler en chaque produit, mais je sais que celui-là je l'avais bien aimé. Voilà, après le volume, oui, il fait du volume, on va dire. Ensuite, un autre gloss que j'ai acheté en septembre, je crois. Non, c'était pas en septembre. Oh, c'était en avril ou en mai, je sais plus, ce produit-là. Quand c'est sorti, en fin de compte, j'ai vu la pub à la télé. J'ai voulu regarder en magasin si je le trouvais. À Leclerc, en faisant mes courses, je l'avais trouvé. Donc c'est le Glam Matte. Donc c'est un gloss matte de chez L'Oréal. Ils se sont lancés là-dedans et la couleur c'est le 510. Et ben c'est un très bon produit. Je l'ai mis dans mes favoris parce que je l'ai porté pas mal de temps. Ces derniers temps je le mets pas parce que c'est plus une couleur plus pour l'été quand il fait beau. C'est vraiment une couleur flashy. Voilà, la tenue est assez bonne. Même très bonne. Par contre, je crois qu'il a tendance un peu à dessécher les lèvres, je ne sais plus. Enfin, de toute façon, tout ce qui est mat, plus ou moins, ça a tendance à dessécher un peu les lèvres. Donc, mettre un baume à lèvres encore à la rigueur avant, quand vous commencez à vous maquiller, vous mettez un baume à lèvres. Comme ça, le temps que vous vous maquillez, ça a le temps de pénétrer dans les lèvres. Et ensuite, vous estompez avec un mouchoir et après, vous appliquez votre produit, quoi. Donc voilà. Ensuite, un produit. Ah oui, ce gloss là de chez NYX qui est vraiment super, qui valait je crois 5 € ou 6 €. Moi je l'avais eu gratuitement puisque chez Nocibé pendant un moment ils faisaient un produit NYX acheté, un produit offert. Donc c'était le moins cher des deux qui était offert. Donc j'avais eu ce gloss là en cadeau en fin de compte. C'est un gloss, c'est le Butter Gloss. Ils sentent vraiment très très bon et ils sont vraiment bien pigmentés pour un rose. C'est vraiment, on voit que c'est un rose pâle que vous avez sur les lèvres. Hein. Franchement, la couleur est vraiment très jolie. C'est un rose baby, j'adore. J'adore. La tenue, ça va à peu près. Hein. Donc voilà. Et je crois même qu'il hydrate en même temps vos lèvres. Ensuite, ce gloss de chez Yves Rocher. Donc j'avais acheté en période de fin d'année. Je sais plus combien je l'avais payé, 7 ou 8 €. Je sais plus du tout. Mais bon, je voulais un gloss pour la période de fin d'année pour mettre sur les lèvres. D'habitude j'achète tout un tas de petites technologies technologie, je veux dire de plein de petites choses de maquillage en période de fin d'année, mais comme je passais les fêtes sur le Mans parce que j'étais coincée par rapport au travail, donc je voulais quand même que j'avais déjà tout ce qu'il me fallait par rapport aux autres années. Je me sentais pas non plus dans la sensation de racheter d'autres choses puisque j'avais déjà tout ce qu'il me fallait, mais je voulais un gloss doré parce que j'en avais pas pour mettre sur les lèvres. Donc voilà, donc j'ai acheté cette petite merveille. Et ensuite j'ai d'autres produits pour les lèvres. Donc après on va passer au rouge à lèvres liquide. Donc en rouge à lèvres liquide j'ai ces deux-là de chez Sephora qui sont super top. Donc le perline nacré, la texture est un peu bizarre. Donc mais il a une très bonne tenue, c'est un très bon produit. Donc j'aime bien quand même.
Mais alors celui-ci, le rouge là, vraiment très bonne tenue, couleur mate, que dire de plus, c'est un de mes rouges à lèvres liquides de couleur rouge que j'adore. Ensuite, Bourjois voulu, alors je sais pas qui a copié sur qui, est-ce que c'est Bourjois, Sephora, j'en sais rien. Bourjois ont sorti les rouges à lèvres liquides, les rouges éditions de chez Velvet, qui sont le même principe que ceux de chez Sephora. Anti-transfert, je pense aussi qu'il le fait. Vraiment très bon produit, fini mat, franchement je les adore puisque j'ai fait l'acquisition d'un deuxième il n'y a pas longtemps, donc qui était en promo à moins 30%, donc voilà, pour vous dire que je les aime tellement. Ensuite, chez L'Oréal, ils ont décidé de nous sortir à peu près... Alors, l'année dernière, c'était tout le monde, vas-y, tout le monde sort des rouges à lèvres liquides, des encres à lèvres. Ça a été vraiment... je trouve que ça a été vraiment le buzz l'année dernière, on va dire. Donc, du coup, L'Oréal a décidé de se lancer aussi dans une encre à lèvres. Ouais, il me semble que c'est une encre à lèvres, celui-là. Donc, c'est... voilà, ces espèces de rouges à lèvres là. Mais alors, ceux-là sont brillants, ils ne sont pas mat. Parce que L'Oréal avait sorti le gloss mat que vous avez là. Mais alors celui-là, c'est le rouge à lèvres liquide, mais il est brillant. Et du coup, j'ai la couleur 401 qui est vraiment magnifique. Mais alors lui, il a vraiment l'effet d'un gloss, mais il est vraiment très pigmenté. Hein. Vous voyez, la couleur, elle est magnifique. Mais il fait vraiment comme si c'était un gloss, mais en fin de compte, c'est une sorte de rouge à lèvres liquide. Donc il est vraiment très beau. Ensuite, Sephora a sorti leur rouge infusion. Donc il me semble que c'est l'année dernière, en début d'année, qu'ils ont sorti les rouges infusion. Qui sont comme ça. Donc moi, c'est un échantillon que j'ai eu en cadeau. Qui est le 010. Donc c'est vraiment pas mal. Et ceux-là sont vraiment super. Franchement, si c'est un produit que je peux vous recommander chez Sephora pour les lèvres, c'est le rouge velouté sans transfert. Voilà. Et les espèces de rouge infusion. C'est franchement deux produits pour les lèvres que je connais de chez Sephora, mais qui sont vraiment une tuerie, quoi, qui tiennent vraiment bien. Si vous voulez quelque chose qui tient vraiment bien, c'est ces deux produits-là qu'il faut prendre chez Sephora. Voilà. Ensuite, Maybelline a sorti aussi des rouges à lèvres, mais eux, c'est des rouges à lèvres en crayon qu'ils ont sorti l'année dernière, donc ils sont toujours en vente cette année. Celui-ci, quand il est sorti, je l'avais vraiment eu en promo et je crois que je l'avais acheté en période d'été. Du coup, le trait qui est là, orangé. Voilà, j'étais dans ma période corail. Et ensuite, un rouge à lèvres que j'ai fait la découverte, donc les collections exclusives de chez L'Oréal. Donc j'avais déjà dans les couleurs nude il y a 2 ans, je crois, en 2013, où j'avais eu le Eva, qui était, c'était les teintes nude. Et là, cette année, l'année dernière, ils nous ont sorti les crans rouges. En fin de compte, toutes les sortes de rouges qui pouvaient exister et chaque actrice avait sa couleur. Donc moi, j'ai le Frida, en fin de compte, qui est un espèce de rouge fuchsia, qui est magnifique. Ah, il donne ça. Franchement, il est trop beau. Quand je me maquille avec, il me fait des lèvres mais super pétantes, ma parole. J'adore, je le kiffe ce produit, franchement. Donc ensuite, on va passer pour les produits pour les yeux. Allez hop, je prends ce crayon de chez NYX là, qui est vraiment super. Une très bonne base pour faire ressortir les fards et même pour faire... pour les maintenir. C'est une tuerie ce truc là. Donc voilà. Maintenant, par contre, vous en trouverez plus dans les Nocibé parce qu'avant c'était vendu chez les Nocibé, anciennement Douglas. Et maintenant, ils les vendent plus les produits NYX. Donc, par contre, si vous voulez vous en commander, il faut commander sur le site français de NYX. Voilà. J'ai trouvé l'info il y a 2-3 semaines. Ensuite, dans les produits pour le teint, j'ai ce petit produit. Alors, c'était ma maman qui me l'avait offert. C'est le Glow Touch de chez Kiko qu'on avait eu en solde. Et je crois que ça coûtait 2-3 euros ce bidule, 2 euros même. Et du coup, ça sent super bon. Et du coup, ça fait les joues et les lèvres. Mais alors moi, j'ai horreur de foutre les doigts dans un truc comme ça.
Donc du coup j'y vais au pinceau, mais par contre je ne l'utilise que pour les lèvres et du coup ça vous fait une jolie couleur rose sympa sur les lèvres. Et bah, si vous voulez les références, c'est le 101 Venus Pink, mais je sais pas si franchement ils vont les ressortir, hein. Je n'ai aucune idée. Ensuite, les blushs comme ça, les Rock Attraction. Donc il y en avait un que ma maman m'avait offert et l'autre que je m'étais acheté. Ils étaient, je crois, à 3,50 €. Ils étaient pas chers. Moi, j'ai le Pop Abricot. Voilà. Que je mets tout le temps. D'ailleurs, comment ça, voilà, il est déformé, vous voyez, à force de plonger le pinceau dedans. Et après, j'en ai un autre que j'utilise moins souvent puisque c'est le Pearly Rock et que c'est plus pour faire l'highlighter que mettre en tant que blush. Mais la couleur est magnifique, franchement, regardez-moi cette splendeur. Et Kiko, franchement, ils ont vraiment des très bons produits. Je sais que ma maman et moi, on s'achète souvent, quand on peut, on s'achète souvent des produits là-bas. Donc, on adore toutes les deux Kiko. Donc, voilà. En parlant de chez Kiko, bah, j'ai encore un produit pour les yeux, franchement, que j'avais adoré. C'était encore ma maman qui me l'avait offert. Ce fard à paupières qui est franchement sublime. Regardez ce bleu avec des paillettes. Il est vraiment trop beau, c'est le 213 et ils le vendent toujours en plus. Mais je crois qu'ils sont à 8,90 €. Nous à l'époque on les a vus en promo. Vous savez que Kiko ils aiment bien faire des promos de temps en temps. Donc je crois que nous on l'avait eu à 5,90 ou 6,90. Donc franchement il est super beau. Je crois que ma maman en a un comme ça mais je sais plus du tout... Je sais plus du tout quelle référence elle a. Faudrait que je lui demande mais c'est vrai qu'ils sont super beaux, hein, franchement, j'adore. Donc ensuite pour les yeux, j'ai des petites palettes. Donc j'ai une palette de chez Revlon que mon homme m'avait offert tout début de l'année 2014. Je crois que c'est le premier produit que j'ai eu de l'année 2014. Donc c'est une palette de 5 fards et du coup il vous donne des explications derrière pour réaliser un make-up. Je me suis maquillée avec cette palette là aujourd'hui mais je n'ai pas du tout réalisé le même make-up que eux expliquent sur la palette. Pardon, excusez-moi. Et j'ai utilisé que 4 couleurs. Donc en gros j'ai utilisé toutes les couleurs sauf le gris que vous voyez là. Voilà. Et les couleurs sont magnifiques. Franchement faites un bon maquillage avec. Par contre j'utilisais quand même une base à paupières de préférence. Ça serait mieux. Ensuite en palette, j'ai cette palette là, la Caribbean Color de chez Réserve Naturelle que j'avais eu à Noël de la part de ma maman. Et j'adore les couleurs et du coup pour faire ressortir encore mieux les couleurs, j'utilise mon Jumbo NYX. Voilà. Ensuite j'avais cette palette là que j'avais eu en cadeau chez Sephora. Du coup là hier j'étais carte gold. Depuis un mois, depuis 3 semaines, j'y suis plus du tout, malheureusement. Mais l'année dernière, j'étais en carte gold et du coup, pour les anniversaires, les cartes gold ont le droit à 30 € de bons d'achat. Donc, et du coup, j'avais eu, du coup, vous choisissez ce que vous voulez en fin de compte en magasin. Donc, moi, j'avais beau faire le tour, je sais plus combien de fois, et du coup, j'avais choisi cette palette-là. J'avais choisi un rouge à lèvres aussi avec. Donc, du coup, ça me faisait une totalité de 30 € et j'avais choisi cette palette-là. Parce que vous avez un eyeliner magique dedans. Donc vous trempez vous ouvrez votre eyeliner, vous le trempez dans n'importe quel fard et ça se transforme en eyeliner. C'est un truc de malade et en plus vous avez des couleurs nude dedans. Donc c'était vraiment très très pratique. Par contre, elle est vraiment bête à fermer cette palette. En palette, la palette électrique, je vous en ai tellement parlé sur Facebook, je vous ai tellement fait de maquillage avec, je crois que j'ai dû vous faire 3-4 maquillages avec. Par contre je sais plus si j'avais fait une vidéo, sur cette palette là. Mais franchement j'adore les couleurs, elles sont super bien pigmentées, je sais plus. Il y en a quelques-unes par contre qui sont un peu poudreuses mais ça va, c'est léger. C'est des couleurs pop, c'est des couleurs pour l'été quoi. Et du coup dedans vous aviez toujours un double pinceau. Donc elle, c'était obligé qu'elle fasse partie de mes favoris. Ensuite la dernière palette qui fait partie de mes favoris, c'est la
Nikki The Run, donc je vous en reparlerai pas puisque vous avez déjà eu une vidéo il y a 3 mois sur cette palette là, mais je vous la montrer vite fait. Voilà, j'en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir ma vidéo pour découvrir comment est cette palette là et mes premières impressions. Ensuite, encore un produit pour le teint qui s'était fait la malle. Celui-ci, donc c'était une amie qui me l'avait offert, c'était de chez Essence, le All One Bronzing Highlighter, donc ça fait en fin de compte bronzer, highlighter, et vous pouvez aussi vous faire un maquillage des yeux avec, et du coup j'aimais super bien les couleurs, et l'odeur, ça sent le cacao, ça sent trop bon, franchement, que dire de plus, très bon produit de chez Essence. Ensuite un produit pour les lèvres de chez Sephora, donc un baume à lèvres en fin de compte en forme de petit œuf, c'est sympa comme tout et du coup vous avez juste à voilà, appliquer sur les lèvres. La couleur, il y a de la couleur quand même, hein, je tiens à le dire, ils sont quand même assez bien pigmentés comparé aux Baby Lip de chez Maybelline qui se disent soi-disant, j'ai rien contre Maybelline, j'adore Maybelline, mais franchement leurs Baby Lip ils sont pas, j'ai à peu près la même couleur qu'ils ont sorti. La pigmentation n'est pas du tout la même, donc personnellement je préfère cette petite chose que au Baby Lip que j'ai découvert, je crois que c'est un de cette année que j'ai dû acheter, ou c'est l'année dernière, non bah non c'était l'année dernière je crois, ou au début de l'année, je sais plus, non c'était au début de l'année, au début de cette année, les Baby Lip, Maybelline a voulu ressortir des Baby Lip, mais là Electro, je sais pas si en principe ça doit être pigmenté, mais la couleur est comme ça, donc c'est à peu près la même couleur que celui-là de chez Sephora, et en fin de compte, voilà, sans vouloir mentir, il est pas du tout pigmenté quoi, il est très peu pigmenté. Je m'attendais à ce que la couleur, comparée à ce que j'ai sur la main et comparée au Baby, je m'attendais à une couleur beaucoup plus pétante, et en fin de compte c'est un bof, mais je sais plus quand est-ce que j'ai acheté, si c'est cette année au début de l'année ou si c'est l'année dernière, j'en ai aucune idée. Alors ensuite on produit un peu bof, enfin c'est pas bof, c'est plutôt entre les deux. Voilà, j'adore à la fois, mais j'aime un peu moins. Donc voilà, donc il y en a que deux du coup. Donc il y en a un, c'est un coffret de maquillage. Donc alors je vais vous dire pourquoi je l'adore. Voilà, le coffret est comme ça. Normalement vous avez 2 pinceaux mais ils sont rangés. Donc je vais vous dire pourquoi je l'adore. Donc je l'adore pour les fards qui sont là, voilà, parce que les fards sont très pigmentés. Je l'adore pour ce petit produit magique. Par contre je l'aime moins, beaucoup moins, pour les 3 fards qui sont là, qui ne sont pas du tout pigmentés, qui sont un peu de la gnognotte, et le crayon qui du coup ne tient pas dans la muqueuse. En fin de compte vous en mettez mais ça se voit pas, ça fait un très très léger, très noir, mais vraiment c'est un noir très léger, et il ne tient pas, donc du coup je ne l'utilise jamais, je l'ai laissé dans le coffret. Les fards, j'ai voulu les utiliser une fois, donc j'ai utilisé le violet qui est quand même assez foncé. Avec le bleu, franchement ça ne se voit pas du tout, et le vert, je pense que le vert ne se verra pas non plus. Donc les pinceaux, la qualité des pinceaux par contre est médiocre quand même. J'estime quand même qu'ils auraient pu mieux faire au niveau des pinceaux, parce que c'est quand même un coffret de maquillage qui vaut 25 € à la base. Alors attendez que je vous retrouve, je vous ai retrouvé un des pinceaux. Donc celui-ci ça va, il est correct, pas de problème, je le trouve correct, il n'y a aucun souci. Par contre l'autre, voilà, les poils partent dans tous les sens. Voilà, je trouve en plus qu'il picote un peu, donc je le trouve pas terrible quoi. Ils auraient pu mieux faire quoi. Celui-ci rien à dire, mais alors le pinceau là, voilà, ils auraient pu mieux faire. Donc c'est pour ça que je vous dis, je le mets entre les deux, parce qu'il y a quand même des produits dedans qui sont super et d'autres qui sont pas terribles. Ensuite, la palette de chez Sephora que j'avais eu en solde l'année dernière. Donc c'est le seul produit que je m'étais acheté en solde l'année dernière. Donc c'était, vous savez, les grandes soldes d'été. Cette fameuse palette qu'ils avaient sortie peu de temps avant, qui était la fameuse palette tablette.
Donc dedans vous avez quand même des looks. Alors, je sais plus du tout comment, j'ai pas gardé la boîte donc je pourrais pas vous dire comment on fait les looks hein, mais il y avait 6 looks avec normalement derrière la boîte c'était marqué le descriptif mais comme j'ai pas gardé donc du coup je saurais même pas les refaire. Du coup je l'ai mis entre les deux parce que elle a des fards qui vaut le détour. Donc franchement les fards bien pigmentés ça va être les fards les plus foncés. Par contre tous les fards tous les fards neutres que vous avez, les clairs, hein, les pardon excusez-moi, tous les fards là, les espèces de rose, beige, rose clair, même celui-ci qui est foncé, ils sont pas du tout pigmentés. Franchement ils se voient à peine. J'ai même essayé avec ma base Urban Decay, rien. Bon, par contre j'ai pas essayé avec le crayon NYX, faudrait que j'essaye et que je vous redise ça. Le seul qui vaut le détour c'est vraiment les foncés, le bleu foncé, le marron, le violet là il est très joli celui-là, très pigmenté je trouve. Il y en a certains que j'ai pas testé. Il y en a certains que j'ai pas testé, mais il y en a d'autres que j'ai testé. Franchement, le kaki, il est pas mal aussi, le kaki. Mais il y en a d'autres que j'ai testé et franchement, c'était pas terrible. C'est pour ça que je l'ai mis entre les deux. Par contre, les gloss, ils sont sympas. Les gloss, j'en ai utilisé... je crois que j'en ai utilisé 2. Et du coup, ils sont pas mal, les gloss. Donc du coup je l'ai mis entre les deux parce qu'il y a quand même des fards qui sont vraiment très bien et d'autres non. Et après on va finir avec les produits pas terribles qui pourraient être mieux. Bon je les garde quand même parce qu'ils peuvent toujours servir. Mais c'est un peu mes bofs en fin de compte. Donc le Mastercard Gel Kohl Liner que j'avais acheté l'année dernière. Qui est un kohl bleu hein. Il est très bien pigmenté, il glisse, enfin un tracé précis. Le seul bémol c'est que à la fin de la journée vous retrouvez avec un trait bleu en haut, donc ça fait vraiment clash, donc c'est pour ça que du coup je l'ai mis dans le bof. Ensuite ce crayon là qui est le Master Smoky, comment vous dire, alors pour faire un trait vous êtes obligé de vous y prendre en plusieurs fois. Non, ça va. Enfin, mais c'est l'estompeur. Ouais, c'est ça. C'est l'estompeur. Je trouve qu'il... Enfin, je trouve... Enfin, normalement, c'est fait pour faire les smokies, mais je sais pas, j'ai pas accroché. Je vois pas ce qui est... Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le crayon, l'estompeur? Je sais pas du tout, mais il y a des produits où j'accroche, il y a des produits que j'accroche pas, et lui, j'ai pas accroché. Alors, je pourrais pas vous dire pourquoi. Je trouve quand même que ça estompe pas très bien, puisqu'on voit encore le tracé. Hein. Pourtant, j'ai estompé, mais bon. Ensuite, en rouge à lèvres, j'ai un rouge à lèvres de chez Kikyo. Donc, je voulais absolument un violet, et j'avais trouvé ce violet-là. Voilà, qui est comme ça, mais alors en fin de compte, alors c'est un très beau violet, hein, mais pas assez pigmenté à mon goût. Voilà, mais c'est un très beau violet, donc du coup je l'ai mis dans les bofs, mais je le garde quand même parce qu'il peut toujours servir. Le violet est quand même beau, mais c'était pas du tout mes attentes. Ce que je recherchais, c'était vraiment un violet, mais vraiment pétant, quoi. Un très beau violet, mais qui pète, quoi. Voilà, comme le fameux violet de chez Too Faced. Too Faced a sorti des espèces de rouge à lèvres dans une flaconnette. Et du coup, il y a un violet dedans qui est vraiment... un violet super pétant, quoi. J'ai vu une nana qui a fait une vidéo l'autre jour, elle nous en parlait et... super beau. Un violet, franchement, que j'ai envie, mais vu le prix du machin, je crois que c'est 20 € le rouge à lèvres liquide et non, ça fait un peu trop cher pour moi, mais bon voilà. Donc du coup j'avais trouvé ce violet là et ça fait pas du tout pareil à mes attentes, mais voilà, maintenant que c'est acheté, c'est acheté. Donc ensuite ce produit là,
Donc c'est les fameux élixirs de chez Maybelline. Heureusement que je l'avais eu en promo parce qu'à la base ces produits-là valent dans les 9 euros. Moi je l'avais eu à 6,40 € je crois, un truc comme ça. Et puis je voulais quelque chose de nude pour mon examen. Et du coup oui c'est nude mais la tenue c'est pas ça, il tient pas du tout donc je l'ai mis dans les bofs. Mais je me suis dit que j'allais le garder et ça peut toujours servir. Ensuite un autre rouge à lèvres nude que je voulais. Donc c'était une nouveauté qui était sortie l'année dernière chez Rimmel. Voilà, je sais plus le nom du rouge à lèvres, c'est le Moisture Renew rouge à lèvres. 630 Coral Britannia. Voilà, mais alors c'est un rouge à lèvres qui hydrate en fin de compte vos lèvres. Il est hydratant. Par contre, la couleur, elle est vraiment très belle. Hein. Je dis pas le contraire. Il est comme, ouais, il est assez pour un rouge. Ouais, je sais pas. Enfin, c'est un nude. Hein. En même temps, vous allez me dire, c'est un corail nude. Hein. Mais voilà, ce que je lui reproche c'est la tenue. Il n'a pas assez de tenue, je suis obligée d'en remettre. Voilà, vous buvez, vous mangez, moindre truc il faut en remettre. Je suis tout le temps en train d'en remettre, donc voilà, il aurait pu mieux faire. Et ensuite un rouge à lèvres que j'ai beaucoup aimé. Et bah d'ailleurs j'avais eu en cadeau avec la fameuse palette front cover. Ce rouge à lèvres de chez Sephora qui était sorti l'année dernière. C'est le fameux rouge à lèvres, les Sephora rouges. Et là c'est le Cougar. Voilà, j'adore la couleur. Mais ils sont... C'est pas la couleur que je lui reproche, ni la tenue puisqu'ils t'aiment bien, mais c'est l'application. J'ai du mal à l'appliquer à chaque fois, ce qui est dommage. Donc du coup c'est le seul petit bémol, c'est au niveau de l'application. Je sais pas, quand j'en mets en fin de compte, au niveau du raisin, j'arrive pas à en mettre. Il veut pas s'appliquer au niveau du raisin, je ne sais pas pourquoi. J'en ai acheté un autre en solde d'une autre couleur et ça fait exactement pareil. Donc c'est dommage. Moi, moins que j'ai mis... Parce que là, j'en ai là au niveau du raisin des lèvres, du rouge à lèvres. Là, c'est un Maybelline. J'ai réussi à en mettre. Alors, est-ce que c'est pas la texture en elle-même qui ferait que ça a du mal? Je sais pas. Voilà. Donc voilà, donc j'ai fait le tour de tous mes produits et je crois que la vidéo va peut-être pas passer. Si elle passe, tant mieux, mais je pense pas. Là, ça va faire bientôt 30 minutes qu'on est en train de discuter, donc à mon avis, c'est chaud cette histoire-là. Bon, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles!